Le pronom it se place à la troisième personne du singulier. Par exemple, avec le verbe to be au présent, cela nous donne it is, ce qui se traduit par c'est. Au passé, it was devient c'était. Et au futur, it will se traduit par ce sera. Comme en français, cela sera conjugué avec son verbe à la troisième personne du singulier. Exemple, it's good, cela est bon, qui devient c'est bon. Tout simplement, vous retenez it est égal à cela. Ce qui nous donne sa première fonction. Nous avons vu qu'il se place à la troisième personne du singulier, et comme en anglais, il n'existe pas de genre grammatical. À ce moment-là, it est utilisé pour parler d'un objet, d'un animal non familier, c'est-à-dire votre animal de compagnie, par exemple, vous allez plutôt employer she ou he, mais si vous croisez un animal dans la rue, vous allez utiliser it. Ok? Et enfin, il est aussi utilisé pour parler d'une chose. À savoir, lorsque vous apprenez l'anglais, il est bien de penser différemment, d'oublier notre façon de tourner les phrases en français. Exemple, ta veste est belle, combien l'as-tu achetée? Merci, elle m'a coûté 50 euros. Donc vous voyez, en français, on a tendance à dire elle ou il. Mais oubliez-les, oubliez elle et il et traduisez tout simplement par ça m'a coûté. Car comme je vous l'ai dit précédemment, en anglais, il n'y a pas de masculin ou de féminin pour déterminer un objet ou une chose. Donc ce sera automatiquement remplacé par ça ou cela. Ce qui nous donne en anglais Thanks, it cost me 50 euros. À présent, nous allons voir la question. Your jacket is beautiful. How much did you buy it? Donc, comme vous pouvez le voir, notre L' en français est donc remplacé par le it. Mais attention, dans ce cas, le pronom it se place toujours après le verbe. Autre exemple, je vais le faire. I will do it. Donc en français, vous voyez bien, le est avant faire, alors qu'en anglais, it va basculer après le verbe. Donc même dans ce cas, fais-le, vous voyez bien que le passe après le verbe, faire. En anglais, ce sera pareil, do it. Le it ne bougera jamais, il restera toujours après le verbe. Donc, it prend une fonction supplémentaire de le, la, elle et il. Et comme nous l'avons vu, elle, il n'existe pas en anglais lorsqu'il s'agit d'un objet animal ou d'une chose. Dans ce cas, it se traduira littéralement par cela, ce qui déterminera un objet, un animal ou une chose.